Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2026 puisque j'ai pas refait de vidéo face cam depuis un petit moment maintenant. Je voulais en faire une pour faire un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé en 2025 et faire un point vision projet pour 2026. C'est une vidéo qui me tient à cœur et que même pour moi, c'est important de faire le point sur les choses. Du coup, je me suis dit que je pouvais vous le partager, que ça pouvait être intéressant pour vous. Pour vous mettre un peu de contexte, je suis à Dubaï. Je suis arrivée il y a à peu près une semaine et ça va dans mon projet de vision de 2026, dont je vous parlerai juste après. Mais 2025, pour moi, ça a été une année avec beaucoup de changements puisque c'est l'année où je me suis mise à 100% en freelance dans mon activité. C'est l'année où j'ai commencé à être rémunérée, à faire mes premiers revenus, etc. Donc c'est une année qui est très importante pour moi. De janvier jusqu'à juin, j'ai été en école, encore en école de commerce et en alternance à côté. Donc c'était assez dur d'allier mon business à côté. Enfin, je pouvais pas faire 1000 choses en même temps, mais j'avais toujours eu l'idée. Et de toute façon, j'ai toujours été sur les réseaux depuis 2019, je crois. Donc c'était toujours dans un coin de ma tête, mais j'avoue que réussir à allier plein de choses en même temps, enfin, c'était juste pas possible. Donc j'ai quitté mon alternance en juillet pour pouvoir me lancer à 100%, développer mon projet et tout. J'avais fini l'école, j'ai obtenu mon diplôme, donc je me suis dit là c'est le moment. J'ai pas voulu poursuivre en master tout de suite en me disant que pour l'instant je n'avais pas besoin, que si je voudrais en faire un plus tard, il n'y a pas de raison que je puisse pas. Mais je voulais tenter mon expérience et voir un petit peu ce que ça pouvait donner si je me lançais maintenant. Ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre, clairement. Je regrette pas du tout. C'est trop bien, j'ai vécu plein de choses incroyables. J'ai pu collaborer avec plein de marques, travailler avec plein de clients pour gérer leur communication. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris à me connaître moi, comment j'aimais travailler, comment je voulais que mon entreprise elle fonctionne, etc. Donc franchement, ça m'a énormément servi. Et donc le premier point de rétrospective pour 2025, ça a été d'arrêter de vouloir faire 1000 choses à la fois. Ça fonctionne pas, il faut se concentrer sur un seul point, faire une chose à la fois, et puis une fois que tu es là où tu as envie d'être, là tu commences à scaler, à pouvoir faire plein de choses. Mais j'avoue que lancer déjà ma première idée, mon business de base, ça a été le point clé en gros de mon année 2025 et j'ai réussi à le faire, donc je suis très contente. Le deuxième point que j'ai pu remarquer en 2025, c'est d'arrêter de faire confiance aux gens, d'attendre, de compter sur les gens pour avancer. J'ai eu tendance à beaucoup me reposer sur les gens, à attendre que l'opportunité se pointe à moi, que quelqu'un me propose une opportunité. En fait, non. Faut que tu crées ton opportunité à toi, tu gères ton business, c'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Donc en fait, tu t'imposes des choses, tu te mets des objectifs et tu les atteins toi pour toi et tu arrêtes d'attendre que ça tombe du ciel parce que clairement ça tombe pas du ciel. Il faut bosser et ça, il n'y a que toi qui peux le faire en fait, personne ne va le faire pour toi. J'ai aussi appris à pas me mettre trop la pression. Je voyais de partout sur les réseaux les gens qui disaient en 2 mois j'ai fait 10K par mois, j'ai développé mon business, j'ai déménagé à l'autre bout du monde. En fait, ça n'existe pas. Je suis désolée de vous l'apprendre, sauf dans certains cas, je pense qu'ils sont très minimes. Mais la plupart des gens, il faut bosser pendant des mois et des mois avant de réussir à faire des revenus. Déjà, au début, tu as plein de mois sans revenus, avec zéro, clairement. Donc, il faut s'attacher. Et quand tu commences à faire des revenus, tu commences petit à petit et tu vas apprendre des choses. Et là, tu vas commencer à monter. Mais dès le début, tu ne commenceras pas avec des sommes à 10K par mois, ça n'existe pas. Donc arrêtez de me mettre trop la pression, laissez le temps de faire les choses, travailler. Mais être indulgente envers moi-même si les chiffres ne sont pas bons, si les chiffres ne sont pas énormes. Le but étant d'augmenter de mois en mois. Mais c'est ok si j'ai des mois où je fais moins, où il y a des mois où il y a des défaites. Enfin, t'apprends toujours quelque chose, donc en fait, c'est ok. En gros. J'ai appris que la discipline, la consistance, ça se dit en français, je suis pas sûre. Bref, que la détermination, c'était le plus important pour ton business, pour réussir. Il n'y a rien qui va t'aider plus que ça. Vraiment te discipliner, apprendre à te forcer à faire les choses. Parce que, encore une fois, personne ne va le faire à ta place. Donc en fait, si tu veux réussir, faut t'en donner les moyens. Ça m'a beaucoup aidé en 2025 de comprendre ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'attendais que les choses tombent du ciel un petit peu par flemme, je pense. Mais quand j'ai compris que si je voulais réussir à vivre de mon business, être indépendante, ne plus avoir un CDI, en fait, il va falloir que je m'en donne les moyens, que je sois consistante et que je diminue pas les efforts, quoi. En 2025, j'ai aussi commencé ma chaîne YouTube, du coup. J'en suis trop contente. Petit à petit, j'apprends. Je connais pas du tout cette plateforme, j'étais très consommatrice et depuis jeune, j'avais envie de me lancer sur YouTube, mais je l'avais jamais fait. Donc, je suis en train d'apprendre les codes des réseaux sociaux, apprendre à utiliser les shorts. Enfin,
J'arrive pas encore exactement à comprendre la plateforme, comment performer vraiment sur YouTube. Et pour l'instant, c'est pas un canal d'acquisition pour mon business, c'est plutôt pour documenter vraiment ce que je fais et réussir à me créer une communauté sur l'entrepreneuriat que je peux plus tard potentiellement rémunérer. Mais pour le moment, vraiment partager mon expérience, mon quotidien, ma vie. Et ça me plaît de fou. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pris cette décision en 2025 de me lancer sur YouTube parce que j'adore. Vraiment créer du contenu, c'est mon métier de base. Et là, je m'en rends compte parce que j'aime trop faire ça, donc je suis trop contente. En 2025, j'ai eu énormément de crises d'angoisse. Au niveau de ma santé mentale, je pense que c'était pas ma meilleure année, clairement. Donc là, les projets pour 2026, c'est d'aller mieux, de faire un travail sur moi-même, d'apprendre à aimer ma propre compagnie, d'apprendre à aimer être seule. C'est ce qui était très compliqué pour moi en 2025, mais j'ai des progrès à faire là-dessus et il faut juste se soigner et aller mieux, faire des thérapies, etc. Et tout passe avec le temps. Enfin bref, 2025 a été une année qui était très chargée pour moi en termes de business, en termes de décisions, en termes de changements surtout. J'ai pris mon envol entre guillemets, donc ça c'était hyper important pour moi. Et du coup 2026 commence sur les chapeaux de roue étant donné que je suis partie à Dubaï. Je fais du coup un stop de 3 semaines à Dubaï. J'avais envie de découvrir un peu la vie ici, m'acclimater avec l'ambiance. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont ici. Ça fait une semaine et j'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer parce que j'étais hyper focus sur mon arrivée et mettre au point mes projets pour 2026 parce que c'est le tout début de l'année. Donc c'est là qu'il faut vraiment concrétiser ces projets. Je les ai mis tout à plat, j'ai commencé à faire mon vision board et tout, mais je suis un peu en retard, je vous avoue. Et le projet là, c'est que je rencontre du monde, que je vois un petit peu comment les gens vivent ici et juste être dans le lifestyle de Dubaï, je vous jure que ça booste grave. Genre ça te met dans un état d'esprit de business en gros et franchement c'est trop agréable. Et la vie est trop agréable ici et je suis trop contente. Donc voilà. Mais j'ai quand même très hâte de retourner à Bali. Vous savez que c'est mon île de cœur. Je m'y suis énormément plu en 2024 quand j'y suis allée 3 mois. J'avais adoré et là j'y retourne du coup de début février jusqu'à fin juillet, donc 6 mois. Pour travailler depuis là-bas. Un de mes projets de 2026, c'est d'avoir des clients partout dans le monde. Mon job, je peux l'exercer d'où je veux. Je peux gérer la communication de plein d'entreprises dans plein de pays. Donc ça, c'est génial. Et le but, c'est que je me développe du coup à Bali, avec peut-être pour projet de m'y installer plus tard. Je sais pas, c'est dans un coin de ma tête, je vous l'avoue. Mais voilà, donc tester un petit peu ce que mon business peut donner là-bas. Et puis vivre à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs aussi, donc rencontrer du monde, prendre les opportunités, voir ce que j'ai à vivre là-bas. Et puis écoutez, je suis jeune, donc si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Mais franchement, j'ai trop hâte d'arriver à Bali. Là, je kiffe Dubaï, mais être seule à Dubaï, je pense que c'est quand même moins fun que si j'étais avec des copines et qu'on faisait plein d'activités. Là, je suis très focus business, c'est ce qu'il faut. Mais du coup, j'ai hâte d'être à Bali parce que je suis plus à l'aise là-bas, même juste pour bosser, etc. Le but, c'est vraiment de développer mon activité à Bali. J'ai plusieurs stagiaires qui vont venir me rejoindre pour bosser avec moi. Donc ça, c'est génial. Je vais pouvoir déléguer plein de tâches et me concentrer sur le développement d'autres parties de mon business que je veux lancer, notamment mes formations. J'aimerais en lancer une en B2B, une en B2C. Je parle beaucoup, je vous expose beaucoup mes projets. Pour l'instant, c'est que dans ma tête, donc il n'y a rien de concret pour le moment. C'est dans mes projets de 2026, mais il faut que je bosse dessus. Mais voilà, c'est dans un coin de ma tête et je pense qu'avoir des stagiaires, ça va énormément m'aider à développer ça parce que je pourrais avoir leur vision, leur retour et me déléguer de plein de tâches et m'aider également à prospecter sur place pour trouver des clients. Donc ça, c'est génial. J'ai trop hâte. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo, on est genre 1 mois et demi après, je suis arrivée à Bali, mais je voulais juste faire un petit point sur ce que je viens de dire. Je vous disais du coup que je devais prendre des stagiaires, etc. Au final, suite à des problèmes administratifs, ça n'a pas été possible. J'ai dû annuler les conventions de stage, malheureusement. Mais écoutez, je me débrouille toute seule sur mes tâches que je voulais déléguer. Ça prendra juste un peu plus de temps, mais tout va bien. Mes projets se concrétisent étant donné que ma formation est disponible. N'hésitez pas à regarder le lien en description. Je vous mets un lien Calendly pour pouvoir réserver un appel avec moi et pour vous expliquer un petit peu plus ce sur quoi ça porte. Voilà, en gros, mes projets pour 2026, en vrai, ils sont complètement atteignables. Le but, c'est de développer mon business, d'augmenter mes revenus, de m'expatrier, de voyager, de visiter le monde, de rencontrer des gens. C'est vraiment ce qui me plaît et ce qui m'anime pour cette année. Et je pense que cette année, qui est l'année 1, donc une année du changement, et mon année personnelle, c'est l'année 5, donc c'est une année du changement aussi. Je le vois, puisque cette année, il y a plein de choses qui se passent, notamment déjà, je vis la moitié de l'année à l'étranger, donc c'est génial. Et du coup, je pense que plein de surprises m'attendent et plein de bonnes choses m'attendent pour cette année. Donc j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve et je vais continuer à bosser pour développer
mon activité et que tout se passe bien et pouvoir être libre. Donc voilà un petit peu pour mes projets, ma rétrospective. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou en commentaire pour me parler un peu de vos projets 2026 et votre rétrospective de 2025, voir ce que vous avez vu que vous ne voulez plus faire ou ce que vous avez gardé de 2025 pour 2026. Ça m'intéresse grave. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'était une vidéo très courte mais que je voulais faire, qui me tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram également, où je suis active là-bas tous les jours, tout le temps. Et si vous voulez suivre du coup mes aventures à Dubaï et à Bali, je vous laisse vous abonner à ma chaîne parce que je vais partager du contenu là toutes les semaines sous forme de weekly vlog et sur Instagram aussi, en story, en publication tous les jours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2026.